Notre manque d'unité nous nuit à nous-mêmes. Nous nous coulons nous-mêmes, nous nous sabordons nous-mêmes. Nous restons là avec des beaux discours. Mais les beaux discours, l'ONU commence à l'avoir. L'ONU commence à devenir à une église, à ressembler à une église. Elle se jette sur les malheurs du monde pour essayer de parer et d'y remédier, d'envoyer des transals, envoyer même des troupes pour sécuriser, pour donner de la nourriture. Et donc, le message qui a le plus d'impact, c'est le message qui agit envers les gens. Que de rester là à parler. Mais où sont nos actions? D'autres ne parlent moins de ces choses-là, mais agissent beaucoup plus. Ils ont les moyens financiers. Pourquoi l'ONU, la Croix-Rouge et tout ça, les secours catholiques ont plus de moyens? Parce qu'ils sont unis. Ils font des choses. Et donc les gens, ils viennent quand même. Et donc ils ont plus de moyens et ça fait boule de neige. Et même que les doctrines sont moins fiables, sont moins proches de la vérité, mais elles auront plus d'impact. Donc ne recherchons pas trop de vérité à tout prix, à essayer de voir que nous sommes plus près de la vérité. En même temps, nous nous divisons, et en même temps nous avons moins de moyens pour agir. Et donc en plus de ça, nous sommes pris pas au sérieux. Donc à force de rester comme ça, à se rendre pur, de plus en plus pur, nous allons rester dans le désert, et puis nous allons prêcher aux oiseaux bientôt. L'Église doit être impliquée dans le monde. Donc, il est facile d'agir. Il est très facile d'agir. Rien n'est figé. Rien ne vous dit que vous allez rester passer votre retraite dans l'Assemblée. À ce moment-là, vous n'avez qu'à prendre les pantoufles et puis continuer là comme ça. Non. Vous savez, l'Église, le pasteur, c'est un sacré métier. C'est un sacré métier. Et c'est là qu'on voit celui qui est pasteur ou celui qui ne l'est pas. On le voit. On le voit pas avec ça, avec les jolis discours. On le voit avec l'action. Action, mes frères, action. Menace déjà l'Église. Le manque d'unité et le manque de solidarité. Le manque d'unité parce que déjà, entre nous, beaucoup d'églises évangéliques dites chrétiennes n'ont aucun contact entre elles. Aucun contact, pratiquement aucun contact. On reste chacun sur sa doctrine. Et quand l'on regarde ces choses-là, on s'aperçoit que c'est des choses insignifiantes, des petits détails. Donc, on préfère ne pas avoir de contact avec ces gens, entre guillemets, pestiférés ou, voilà, je ne sais pas comment chacun aura vu ces choses-là, mais l'apôtre Paul nous disait déjà, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. On va pas commencer à titiller pour une virgule ou pour quoi que ce soit, sans aussi revenir sur la doctrine établie, à savoir le baptême, la repentance des péchés, le retour de Jésus, etc. La nouvelle naissance. On va pas se diviser parce que quelqu'un, un exemple, pense que il faut respecter le sabbat, ou alors, tant qu'on a le même sauveur, il faut avoir des relations entre nous pour pouvoir avoir du poids. Qu'est-ce que font les nations? L'Union européenne, etc. L'Union africaine. Tout va vers l'union et ça ira de plus en plus. Je dirais que la société devient comme une église, étrangement comme une église